Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue ce matin à cette émission. Nous sommes mardi, nous bénissons Dieu pour la vie, le souffle de vie, la santé, le mouvement, l'être qui nous donne de faire, d'avoir part ce matin au nom de Jésus. Ce matin, nous continuons et nous parlerons de la résurrection est réelle. Savez-vous que la résurrection est réelle? Nous mourrons tous, dit la Bible, mais tous, nous ne ressusciterons pas pour l'enlèvement. La Bible dit clairement cela. Jésus-Christ l'a promis dans Jean 14, verset 1 à 3, en disant ceci. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Amen. Le Seigneur dit qu'il voudra, qu'il nous amènera là où lui-même est. Il est parti nous préparer une place. Et lorsque cette place sera prête, il viendra nous chercher. Il pourra venir nous chercher de deux façons. Un, par la mort, deuxièmement, par l'enlèvement qu'il a promis à l'Église. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, nous parle justement de cet enlèvement-là, parce que l'Église du Seigneur attend l'enlèvement. Il y a ceux qui sont morts en Christ qui attendront l'enlèvement quand cela viendra, et ceux qui seront vivants en ce moment-là seront transformés, non pas ressuscités, ils seront transformés. Ce matin, je voudrais vous parler de la réalité de la résurrection en Christ. La Bible dit, nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, il dit ceci, nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les airs ou alors les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous mutuellement avec ces paroles. De ces deux textes, il ressort ceci. 1. Que la résurrection est réelle. Jésus est parti nous préparer une place. Lui-même reviendra nous chercher. Dans le deuxième texte de 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, la Bible nous dit que lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour nous chercher de manière définitive, au son de la trompette, au signal, et que la voix de l'archange donnera avec le son de la trompette divine qui retentiront, le Seigneur lui-même descendra chercher dans l'Église entière. Et ceux-là qui, en ce moment-là, auront été enterrés depuis des centaines, des milliers d'années, la Bible dit, et qui auront été unis à lui pendant leur vie sur terre, la Bible dit qu'ils ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui seront vivants en ce moment-là, ça peut être demain ou après-demain, si c'est aujourd'hui, ceux qui seront vivants donc en ce moment-là et qui seront unis à Christ, ils seront enlevés, ils seront changés et enlevés en un instant dans les nuées, dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Voilà la promesse du Seigneur. Beaucoup ne croient pas à cette promesse. Ce matin, je voudrais vous dire que c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Parce que Jésus-Christ, durant son pèlerinage sur la terre, a ressuscité de manière claire 3 personnes. 1. Il a ressuscité la fille de Jairus. Jairus était un chef de la synagogue et sa fille était morte. Jésus est entré, il a ressuscité. 1. 2. Deuxième preuve, il a ressuscité le fils unique d'une veuve.
pendant qu'elle était en train d'aller enterrer son fils, il s'est avancé et lui a dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Il a seulement touché la civière et l'enfant est revenu à la vie. Troisième preuve, il a ramené Jésus, Lazare, de la mort à la vie après 4 jours. La Bible dit que toutes choses seront réglées sur tout conflit sera réglé sur la base de 2 ou de 3 témoins. Nous venons de citer ici là 3 témoignages clairs des choses que Jésus a fait parlant de la résurrection pour démontrer que la résurrection est vraie. C'est lui-même qui vient ressusciter. Et il a ressuscité plusieurs. La puissance qui guérissait, la puissance qui était en Jésus-Christ qui guérissait n'était autre que la puissance de la résurrection. Donc Jésus-Christ a démontré en ressuscitant Lazare, le fils de la veuve de Naïn, les morts, la fille de Jairus. Il a ressuscité ces 3 personnes pour démontrer que il ressuscitera ceux qui auront mis leur confiance en lui. Et le texte qui, n'est-ce pas, est le plus marquant est celui de Matthieu chapitre 27. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est mort, je vais lire cela, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 50 jusqu'au verset 53. La Bible dit qu'ici, Jésus-Christ est crucifié à la croix et il est en train d'agoniser. Il agonise et bientôt il va rendre l'âme. Et quand il rend l'âme, la Bible dit au verset 50, à ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en 2. De haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombes s'ouvrirent. Amen. Verset 52. Des tombes s'ouvrirent et les corps de plusieurs hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte où beaucoup d'hommes les virent. La Bible déclare qu'il n'y a pas que ces 3. Donc, quand Jésus est mort, la puissance de la résurrection qui est en lui, la puissance de vie qui est en lui, est sortie et rentra dans les tombes de ceux qui avaient été fidèles à Dieu pendant leur vie. Tous ceux-là qui étaient là autour, dont les tombes étaient autour, ressuscitèrent de leur tombe, sortis vivants. Même si les ossements étaient complètement déchus, ils sortirent vivants et ils entrèrent dans la vie sainte après sa résurrection. Et beaucoup les virent. Alors sache que tu seras ressuscité si tu crois en Jésus-Christ. Sache que tu vas ressusciter. Sache que tu vas revenir à la vie. Sache que si tu crois au Seigneur, que tu marches selon sa parole sur la terre, quand le moment viendra pour la résurrection des saints, je ne parle pas de la dernière résurrection pour le jugement, je parle de la première résurrection qui concerne les élus de Dieu, les enfants de Dieu. Tu vas ressusciter. Même si tu auras été brûlé, même si ton corps aura été calciné, même si tu auras été noyé, même si tu auras été décapité, la Bible déclare que tu reviendras à la vie. Donc la puissance de l'Esprit de Dieu en toi est plus forte que la mort et tu ressusciteras au nom de Jésus. Alors marche avec cette espérance. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 18, il dit, encouragez-vous avec ces paroles. Dans Jean 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Ce matin, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Jésus-Christ. Ce matin, spécialement, je vais prier pour les malades. Si tu es malade, je voudrais que tu poses ta main là où tu as mal. Parce que je crois que la résurrection opère maintenant déjà par la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui va opérer cette résurrection est actuellement en activité dans l'Église. Pendant que je fais cette émission, pendant que je prêche la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en train de t'enrober, est en train de t'inonder, est en train de te remplir et de retirer la maladie, de retirer le cancer, de retirer l'hépatite, de retirer le sida, de retirer toute maladie au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer, de travailler en toi. Dans Job chapitre 33, verset 4, il dit que le Saint-Esprit, les mains du Saint-Esprit m'ont créé. Si c'est le Saint-Esprit qui t'a créé, il peut te régénérer, il peut te guérir. Ô Père Saint-Esprit, je prie, afin que dès maintenant, que toute maladie parte, que toute maladie fuit leur corps, libère leur corps au nom de Jésus-Christ. J'appelle la guérison en vous. J'appelle la santé en vous, à partir de la tête jusqu'aux pieds. J'appelle la guérison sur tous vos organes, dans votre cœur, guérison, dans votre poumon, guérison, dans votre estomac, guérison, dans les nerfs, la guérison, dans les os, la guérison, dans le poumon de sang, dans l'appareil circulatoire, guérison maintenant, au nom de Jésus. Que tout esprit de mort, tout esprit de paralysie t'abandonne au nom de Jésus-Christ. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri,
sois guéri maintenant. Au nom de Jésus, Père, merci, merci parce que tu guéris. Merci car tu es fidèle. Merci pour la guérison. Père, je vais prier pour ce jour. Que je bénis vos activités, je bénis vos sorties, je bénis vos retours au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom est l'apôtre Bechenbled. Mon contact, appel et WhatsApp, c'est le plus 237 699 97 82 47. Shalom et à demain, si peut-être Dieu.